Salut à tous mes amis, ici c'est Bruno, pour ceux qui me connaissent. J'ai décidé de faire une petite vidéo. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a toujours un clampin sur internet qui dit allez, ça y est, je vais faire ma vidéo, je vais pousser mon coup de gueule, je vais faire un monologue ou une diatribe que je vais mettre sur Facebook et qui va se partager. Alors c'est pas tout à fait le but. Je voudrais juste pousser un petit cri d'alarme et donner quelques conclusions par rapport à une chose que j'ai faite récemment, en l'occurrence, qui est liée au sujet du Covid-19 et de la crise sanitaire d'aujourd'hui, avec tous les risques que ça comporte, et des statistiques que j'ai faites, puisque je ne suis pas médecin, sinon j'aurais certainement d'autres propos et d'autres jugements. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas scientifique là-dessus, mais par contre je suis pas trop mauvais en statistiques, ou du moins en tout cas pour interpréter des graphiques. Et du coup j'ai décidé d'utiliser un tout petit peu petite bribe qui me reste de compétences en mathématiques pour essayer d'interpréter les résultats d'aujourd'hui. Ça donne quoi? Alors ça donnait deux graphiques que j'ai produits sur ma page Facebook hier, qui reprennent en fait les données officielles de deux sites. Vous avez efficiente.com qui reprend les sites officiels sur un certain nombre de pays avec des graphiques au jour le jour, qui sont les vrais chiffres, que ce soit en nombre de cas, en décès ou à ce genre de choses. Et un autre qui reprend aussi tout autant les chiffres officiels, qui s'appelle worldometers.com /coronavirus, que vous pouvez retrouver avec toutes les stats qui sont mises au fur et à mesure et qui sont alimentées. J'ai fait deux graphiques en m'intéressant à une seule chose, qui est le nombre de décès, puisque c'est ce qui fait d'une part le plus peur, et d'autre part c'est la seule donnée tangible qui puisse y avoir. Un mort c'est un mort, donc on peut, pardonnez-moi pour le côté un petit peu froid de la remarque, on peut facilement, on peut donc enregistrer ça pour voir les tendances. J'ai donc produit deux graphiques qui sont le premier, un graphique sur l'évolution du nombre de décès bruts pour la plupart des pays dont on a une connaissance précise des chiffres, en l'occurrence, donc la France, l'Italie, l'Espagne, les USA, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Suisse, etc. Vous allez le voir sur le graphique. Observation depuis 3 semaines et la tendance, c'est-à-dire ce que ça donne en termes de tendance. La tendance, ça veut dire quoi? C'est en fait, j'ai fait une courbe, une moyenne, ce qu'on appelle une moyenne mobile sur 5 jours. J'ai choisi ça pour éviter les courbes en dents de scie. Ce qui nous donne une bonne tendance à peu près, c'est-à-dire en faisant la moyenne de tout ce qui s'est passé depuis les 5 derniers jours, la moyenne des 5 derniers jours, pardon. Et ça nous donne des tendances, et ça nous donnait ce graphique-là. Alors ce graphique-là, il se lit à peu près comme ça. Vous avez cette grande courbe ici, qui est celle des États-Unis, où il y avait une explosion du nombre de décès. Alors vous voyez qu'elle est un petit peu en retrait, parce qu'il manque toujours une journée d'observation, vu qu'ils sont loin et qu'il y a le décalage horaire. Vous avez cette courbe en cloche ici, qui est la courbe de l'Espagne, dont on voit qu'elle est depuis 3-4 jours sur une tendance baissière. Vous avez la courbe italienne, qui est ici, qui est nettement depuis une semaine dans une courbe baissière. Quoi qu'en disent les médias, en disant hier « Oh là là, c'est horrible, l'Italie est remontée », mais elle est remontée très peu, elle a beaucoup rebaissé aujourd'hui. Vous avez une courbe un petit peu bizarroïde qui est celle de la France, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Ensuite, des courbes un peu plus basses comme celle par exemple du Royaume-Uni, celle des petits pays qui sont ici avec... Enfin, petits pays, pardon. Vous avez la Belgique et les Pays-Bas, mais vous avez aussi l'Allemagne, qui est là, puisque l'Allemagne, en fait, a la particularité, même si c'est un grand pays, d'avoir réussi à contrôler et à juguler l'attaque du coronavirus. Et puis, vous avez tout en bas la Corée. Alors, je vais rester sur ce graphique pour une chose, qui est la courbe française, ici. La courbe française, en fait, depuis à peu près là où est mon doigt, on a intégré la notion de mort dans les EHPAD, et dans les EHPAD et dans les centres médicaux spécialisés, qui n'étaient pas intégrés, sachant qu'il y a quand même réellement donc un décompte. Alors pour pas que la courbe soit complètement cassée, là j'ai intégré les vrais chiffres des EHPAD depuis là, mais ici en fait j'ai lissé en fait à peu près le cumul, enfin plutôt l'évolution
pour qu'on puisse avoir quelque chose de vraisemblable. Donc ce qui fait que là, ici, la courbe peut être un tout petit peu sujette à caution. Alors, ça c'est bien, mais ça ne tient pas compte d'une chose qui est importante, qui est comment tenir compte en fait de la taille des pays, parce que les États-Unis qui s'exposent, c'est normal, c'est un pays qui fait 360 ou 370 millions d'habitants, donc qui est 5 à 6 fois plus grand que la France, donc il est évident que les observations vont pas être les mêmes, même si je fais abstraction de New York ou ce genre de choses, comme pour la Chine, on aurait pu faire abstraction de la province de l'Hubei, qui contient la ville de Wuhan. Donc j'ai repris le graphique en rapportant tous ces pays à 10 millions d'habitants. C'est comme si tous ces pays avaient 10 millions d'habitants, je le rapporte au nombre d'habitants pour avoir une proportion, et ça a donné ce graphique-là. Donc ça c'était le graphique hier, avec, on voit la très grosse courbe de l'Espagne qui a vraiment dégusté parce qu'elle s'est faite complètement laminer par le virus, mais qui a toujours la même forme évidemment, qui est dans cette tendance baissière. L'Italie, dont on a dit plein de choses, mais qui est vraiment sur une tendance baissière, qui retrouve son niveau d'il y a pratiquement 15 jours. Et là, on est vraiment... Quand on compare, alors on l'a pas ici, mais quand on compare au nombre de guérisons et au nombre de retours à la maison, on a des très très gros espoirs pour que la crise italienne, et Dieu merci pour nos amis italiens, parce qu'ils ont vraiment dégusté, se termine. On a deux pays qui crèvent la courbe de l'Italie, qui la dépasse, en termes de nombre de morts par rapport au nombre d'habitants, donc c'est le nombre de morts pour 10 millions d'habitants hein, qu'on a mesuré ici. Donc vous avez la Belgique, qui n'apparaissait pas tout à l'heure parce que c'est un petit pays, elle est au-dessus, et la France, qui calque exactement sur la même courbe, avec cette particularité, cette espèce d'accident ici, on ne sait pas pourquoi les deux se suivent, puisque dans les deux cas, on n'a pas forcément intégré les EHPAD au même moment dans la Belgique, etc., etc. Donc on a ces deux pays qui, semble-t-il, continuent à avoir une pente relativement accélérée, contrairement à l'Italie et contrairement à l'Espagne. On a ensuite deux pays qui se suivent, qui sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas, et qui sont dans des configurations presque similaires, on va dire. Vous avez ensuite la Suisse, qui s'en sort très très bien, parce que la Suisse, on a eu très peur, parce qu'il y avait beaucoup de cas par rapport au nombre d'habitants, mais pourquoi on avait beaucoup de cas? Parce qu'on a énormément testé, et on verra ce point-là un petit peu après. Bizarrement, on a les États-Unis qui sont très très bas ici. Pourquoi? Parce que rapporté au nombre d'habitants, on a évidemment une configuration qui est bien plus favorable. Donc cette courbe montre une chose, c'est que les États-Unis sont en train de prendre à bras le corps la crise du coronavirus avec les moyens et avec la détermination et le sens de l'objectif qu'on leur connaît. On a ensuite l'Allemagne qui se maintient en dessous de 20 décès pour 10 millions d'habitants, ce qui est quand même une très très grosse performance. Donc ce sont vraiment les, pardon pour la courbe, les champions du monde, si j'ose dire, en Europe, et la courbe très basse de la Corée. Donc intégrez bien cette courbe et voyez tout en fait ce qu'elle indique. Elle indique que ça va aller mieux en Italie, en Espagne, que c'est compliqué pour la Belgique et la France, malgré toutes les certitudes qu'ont nos dirigeants. Ça galère un petit peu pour le Royaume-Uni et le Pays-Bas, mais ils s'en sortent mieux que nous. La Suisse, l'Allemagne et les US s'en sortent très très bien et ils réussiront à résoudre, comment dire, et à juguler la crise. Je passe maintenant, mais j'enlève les lunettes parce qu'en fait je déteste me voir avec les lunettes dans la caméra. Petite coquetterie, vous m'en voudrez pas. Et donc je passe en fait aux données d'aujourd'hui, et c'est là aujourd'hui que ça me fait pousser mon coup de gueule, parce que j'ai pris les statistiques. Et là on a une explosion du nombre de morts en France, c'est-à-dire qu'en Italie ça continue un petit peu à baisser, en Espagne ça se maintient, dans les autres pays ça suit une configuration logique. En France, alors que ça fait déjà depuis 3 jours qu'on compte les EHPAD, on a atteint 1400 morts. Alors, 1400 morts, il y a probablement dans les 1400, 200 qui n'ont pas été déclarés dans les jours précédents. Mais c'est là qu'intervient la moyenne mobile à 5 jours telle que je la pratique, telle que je l'ai calculée, c'est-à-dire qu'elle permet de lisser cet effet et malgré tout de donner ces tendances. Je reprends mes deux graphiques.
deux graphiques. Ça, c'est le nombre de décès bruts, bon, avec toujours donc, les États-Unis en tête, avec quand même une jolie amorce de baisse au niveau de la moyenne mobile, avec la France qui est derrière en deuxième position, avec cette espèce de Z, parce qu'on a eu ce décompte qui a probablement été un petit peu bizarroïde, mais qui reste quand même le pays où il y a le plus de décès en Europe aujourd'hui. Il faut être clair là-dessus. D'accord ? On a ensuite l'Espagne, qui continue à descendre, même si elle a un peu remonté aujourd'hui, mais c'est comme l'Italie hier, c'est-à-dire que la tendance, elle est baissière sur la moyenne mobile sur les 5 derniers jours. L'Italie, qui se fait rejoindre donc par le Royaume-Uni, en termes de proportion. Donc pour l'Italie, ça reste d'excellentes nouvelles. On est passé à 600 et quelques morts aujourd'hui, enfin 600 et quelques décès, pardonnez-moi pour le terme, aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, les autres pays, qui sont la Belgique, qui est en train de remonter très fort ici, on reverra le graphique relatif juste après, les petits pays derrière, donc Pays-Bas, Suisse, l'Allemagne, qui continue à réussir son traitement de la crise, et la Corée, qu'on ne voit pas sur le graphique. Alors, donc, on va reprendre maintenant le graphique qu'on fait relativement au nombre d'habitants, et ça donne ça. Donc ça donne toujours cette Espagne qui continue donc sa courbe en cloche, une explosion des deux courbes de la Belgique et de la France qui continuent à se suivre de manière quasi parallèle, et sur lequel il y a une problématique, une très très grosse problématique, c'est là où vraiment j'aurai mon cri d'alarme derrière. L'Italie qui poursuit sa séance baissière et qui doit la continuer. C'est très important, c'est très l'Italie qui a été frappée plus tôt que les autres, meurtrie, et qui s'en sort, qui commence à bien s'en sortir, et on verra pourquoi. Ensuite, les deux pays qui sont donc Royaume-Uni et les Pays-Bas, la Suisse qui continue son bonhomme de chemin, on verra qu'il y a une explication, les États-Unis qui réussissent toujours à contrôler, du moins à juguler, et là aussi on verra pourquoi. L'Allemagne, qui sont donc les champions du traitement de la crise, et la Corée derrière. Je remettrai ces deux graphiques sur la page Facebook. Alors, on a une donnée qui est importante, parce qu'on se dit pourquoi est-ce qu'il y a tant de disparités. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour sortir de la crise, il faut connaître son ennemi. Connaître son ennemi, ça veut dire cartographier le virus, ça veut dire arriver à déceler les cas. Et très pragmatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors je ne suis pas médecin encore une fois, mais j'observe et je regarde tout ce qui se fait et tout ce qui se déduit. Si vous dépistez beaucoup, vous trouvez des cas, vous trouvez beaucoup de cas, vous pouvez traiter ces cas. Vous pouvez commencer à les empêcher d'aller à l'hôpital. Si vous les empêchez d'aller à l'hôpital, vous les empêcherez d'aller aussi en urgence et en réa. C'est-à-dire qu'on va réussir à les traiter avant. Et donc on ne va pas les, remplir tous les lits d'hôpitaux, je ne dis pas pour rien, mais de manière exagérée. Et on va permettre au personnel soignant de les soigner derrière. On va juguler réellement la crise. Qu'est-ce qu'il faut donc pour juguler une crise, d'après ce que montrent ces courbes, ce qu'ont fait l'Allemagne, ce que fait la Russie, ce que fait le Maroc, ce qu'a fait la Corée, ce qu'a fait Hong Kong, ce qu'a fait, dans une certaine mesure, même si les chiffres sont sujets à caution, la Chine avec la province de Hubei et donc la ville de Wuhan, qui ont circonscrit, il faut vraiment circonscrit la province de l'Hubei qui fait à peu près 54 millions d'habitants, donc quelque chose qui est presque aussi grand que la France. Il faut tester énormément, déceler les cas, et en fonction de ce qu'on décèle, les soigner, confiner qui on doit confiner et pas n'importe comment. D'accord ? Et arriver, et aussi, et là aussi une autre chose dont on n'a pas parlé évidemment, qui est le port des masques. Le masque est une barrière, quoi qu'il arrive, même si la barrière elle est imparfaite, même si vous prenez des masques FFP1, qui sont des masques anti-poussière ou ce genre de choses, ou anti-pollution, ben on arrivera quand même à juguler un petit peu
la transmission du virus, puisqu'on sait que ce virus se transmet de manière aérienne relativement rapide en aérosol. Donc en fait, on a ces deux dimensions qui sont le port du masque qu'on retrouve beaucoup à Hong Kong et dans la plupart des pays asiatiques, qu'on retrouve au Maroc, puisqu'ils ont réussi à s'approvisionner en masse en masques, par exemple, mais aussi le dépistage. Et pour aller dans ce sens-là, je vous ai fait un autre graphique. Alors là, ce sont des données qui sont prises sur worldometers.com sur le nombre de sur le nombre de tests rapportés au million d'habitants. Combien de tests par million d'habitants pour nos pays? Donc là, on ramène les proportions et vous allez voir, pour ce qui concerne notre beau pays, la France, c'est quelque chose qui est assez catastrophique, puisque nous sommes le dernier pays de tous les graphiques que je vous ai présentés, avec 3436 tests en France pour 1 million d'habitants. Là où l'Italie, qui a accéléré ses tests, on est à 12 495 tests pour 1 million d'habitants. L'Espagne, qui commence à accélérer ses tests, à 75 913 habitants, ce qui est quand même plus de 2 fois plus que la France. Okay. La Suisse, là on explique les chiffres de la Suisse, ça sera pour mon ami Yves Blanc, la petite explication par rapport à la question qu'il me posait, avec 19 346 tests pour 1 million d'habitants. La Belgique, 6 947. Les Pays-Bas, un peu moins, 5 053. Les mauvais élèves, Royaume-Uni, à 3 929, mais qui sont déjà largement au-dessus de la France, ce qui est un comble. Et l'Allemagne à 10 962, qui a commencé, eux, très tôt. C'est la différence par rapport à l'Italie. L'Italie accélère très fort. Maintenant qu'il y a eu la crise, l'Allemagne a déjà accéléré très fort au départ et a permis de juguler la crise beaucoup plus rapidement. La Corée, qui l'avait fait aussi encore plus rapidement, avec 9 310 tests pour 1 million d'habitants. Les USA, qui sont en train d'accélérer considérablement avec tous les moyens et la difficulté de leur grand territoire qu'ils ont, avec 6 202 cas. Donc, si on ne teste pas, si on n'apporte pas des masques à la population, on pourra faire tous les confinements qu'on veut, on va avoir des statistiques pourries, on va perdre des amis, on va perdre des proches, on va perdre nos aïeux, on va perdre des gens, ce qu'on est déjà en train de faire. On ne peut pas non plus se permettre d'attendre des tests hypothétiques, un petit peu comme si on était dans un mémoire de fin d'études d'université, à 6 semaines pour savoir si tel ou tel traitement il marche ou il marche pas. Le président, il a dit on est en état de guerre, c'est la réalité. Il a repris une parole commune, c'est la réalité, c'est une guerre contre le virus. Ceux qui sont en train de la gagner sont ceux qui sont allés très vite, que ce soit dans le nombre de tests, que ce soit dans l'acceptation des traitements, que ce soit dans leur posture par rapport à la crise, ou par exemple dans la distribution des masques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le confinement, les amis. Ben, respecte-le, parce que même si c'est qu'un quart de la solution, voire un cinquième de la solution, c'est mieux que de pas se confiner. Et profiter, en fait, de son heure par jour pour aller retrouver beaucoup de gens au parc et tout, non, ça le fait pas, ça ne fonctionne pas, parce que de toute façon, dans la tête des gens, je le vois, moi, aujourd'hui, que ce soit Marseille ou ailleurs, même si à Marseille, on est très protégé, et qu'on bénéficie de la locomotive qui est l'IHU de la Timone avec le professeur Raoult, et du fait que l'AP-HM, les hôpitaux de Marseille, s'en tirent relativement bien, avec en première ligne beaucoup de capacités d'accueil, suivi par en seconde ligne les cliniques privées qui sont prêtes à suppléer. C'est une grande chance. Malgré tout, je vois des gens qui sont dans la rue, qui discutent entre eux, qui se tapent sur l'épaule et qui font comme s'ils ne pouvaient pas porter le virus, comme si rien ne se passait, simplement parce que le temps est long et parce qu'on se relâche, au même titre que les gens qui partent en vacances. Donc ça, c'est vraiment bullshit. Le faites pas. On est quelques-uns à être obligés de travailler, ce qui est par exemple mon cas, malheureusement, mais lorsque je sors du travail, je me cantonne, j'essaye de faire mon attestation pour aller manger, mais pour le reste, je reste chez moi. Ok, c'est vrai, j'ai ma chienne,
mais j'ai pas mes enfants ou j'ai pas ce genre de choses et je reste chez moi pour faire attention. Et faites s'il vous plaît, ne raisonnez pas en termes d'autorisation. C'est pas une question d'autorisation de sortir. C'est une question de bon sens, de ne pas aller se confronter avec le virus ou de ne pas confronter le virus. Ça, c'est un premier message. Le deuxième message, c'est qu'il faut faire feu de tout bois pour réclamer, pour avoir, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités locales, que ce soit pour nos propres moyens, des masques, pour pouvoir faire des barrières, empêcher les projections, limiter la diffusion du virus, au moins la gêner, la contrecarrer. On ne fera pas du 100% avec des super masques FFP2 fabriqués en France, tout ce que vous voulez, tout, etc., etc. Mais déjà avec des minimums de protection, on arrivera à juguler et à ralentir la progression du virus, même si on peut observer aussi peut-être pendant ce temps-là, une forme d'auto-immunisation, mais on ne peut pas compter là-dessus. Le troisième point, c'est de réclamer des tests. C'est un droit, réclamer des tests, le dépistage de la population au moindre signe. J'ai une amie à Grenoble, une amie très très proche, que j'aime beaucoup, qui est en insuffisance respiratoire chronique, régulièrement. Et évidemment, c'est une maman de 3 enfants, une merveilleuse maman de 3 enfants, pas très très loin de Grenoble que je disais, qui a des difficultés physiques par ailleurs, qui a eu des signes avant-coureurs du coronavirus. Elle a téléphoné et on lui a dit donc évidemment d'appeler le SAMU, ce qui était le cas. Et le SAMU, donc l'écoute, etc., et lui dit, texto, vous avez bien les symptômes du coronavirus, mais de toute façon on ne peut pas vous tester, restez chez vous avec de Doliprane. Et si ça va pas bien, ben, vous nous rappelez. Ça n'a pas été bien, 15 jours plus tard. Ça s'est un petit peu aggravé. Rebelote, même chose. Toujours pas de test, pas de droit au test. Comment voulez-vous qu'on puisse traiter une crise avec un virus alors qu'il y a un test qui fonctionne sans tester les gens, notamment des gens qui ont des symptômes, alors qu'on le fait très bien d'ailleurs avec des politiques, au passage, soit bien passant. Donc, s'il vous plaît, les gens, réclamez aux politiques, réclamer à tout le monde, appuyer les médecins qui le demandent, les tests, parce que c'est ça qui va nous sauver derrière, c'est ça qui va nous sortir du confinement. Pourquoi est-ce qu'il faut un déconfinement en plus? C'est qu'au-delà du fait de ne pas tester et de ne pas protéger la population avec des masques derrière pour leur permettre de s'en sortir, c'est en plus il faut qu'on reprenne. L'activité économique va être catastrophique. Les petites entreprises, les commerces qui ont fermé vont tenir 1 mois, pas 3 mois, et vont pas tenir avec 1 500 € par mois et 2 000 € par mois pour les entreprises un petit peu plus importantes, comme je l'ai vu. C'est pas là que ça fonctionne. En Allemagne, c'est 5 000 € par mois, au passage, hein, entre nous soit dit. Donc, on peut pas se permettre de rester en vacances. Il faut bosser à un moment donné. Il va falloir arriver à bosser et à se protéger en même temps. Donc il faut qu'on réclame ces choses-là, que ça soit aux collectivités, que ça soit à tous ceux qui ont un tout petit peu de pouvoir, des tests, des masques, et qu'on réclame qu'on en sorte. Je pense franchement que le pouvoir, l'État, le gouvernement, tout ce que vous l'appelez, sans vouloir regarder dessus, c'est complètement loupé sur le truc. C'est complètement fourvoyé, et je pense qu'on a un des plus gros loupés de l'histoire de la France, qui va créer un traumatisme d'abord. Mais ils n'ont pas le choix. Il faut quand même qu'ils nous sortent de là, malgré tout. Même s'ils paieront après, et même si de toute façon ils peuvent avoir effectivement peur des échéances électorales, de ce genre de choses et tout, il faut que de toute façon ils nous sortent de là. Donc il faut qu'on réclame ces solutions. Des tests, des dépistages, des masques et le respect du confinement, mais si possible, des solutions rapides pour qu'on puisse en sortir. Voilà, mes amis, je suis désolé, je me suis pris pour je sais pas quoi en faisant cette vidéo, mais c'était un cri du cœur, et ce sont les stats, moi ce sont les chiffres, j'aime bien les chiffres, je les manipule relativement bien, les chiffres sont évidents en termes d'interprétation sur ce que je viens de dire, et notamment sur le nombre de tests corrélés à l'évolution du nombre de décès rapportés à la population. Voilà, c'est vachement important. Allez, salut à tous, je vous embrasse, je vous aime, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches. À très bientôt, bye bye.